Le Seigneur est tendresse et pitié, lent à la colère et plein d'amour. La bonté du Seigneur est pour tous, sa tendresse pour toutes ses œuvres. Psaume 145 et verset 8. Amis téléspectateurs, loué soit Jésus-Christ. Bonjour et bienvenue à Dies Domini. Nous sommes au 26e dimanche du temps ordinaire de l'année A et en ce dimanche, l'Église nous invite à méditer l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 20 du 1er au 16e verset. Et pour les commentaires en ce jour, je reçois en studio le Père Georges Amédonou. Il est de la paroisse Notre-Dame du Perpétuel Secours de Ségué. Bonjour mon Père. Bonjour ma sœur. Comment vous allez? Dieu merci, je vais très bien. Nous allons très bien ici aussi. Merci. Bienvenue sur le plateau de Dies Domini. Merci. Alors, je vais vous inviter, mon Père, à nous lire l'évangile de ce dimanche et juste après, nous allons enchaîner avec les questions. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu, chapitre 20, versets 1 à 16. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour sa vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire. Et à ceux-là, il dit, allez à ma vigne, vous aussi. Je vous donnerai ce qui est juste. Ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, en trouva d'autres qui étaient là et leur dit, « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « Parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit, « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et distribue le salaire, en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et reçurent chacun une pièce d'un denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent, eux aussi, chacun, une pièce d'un denier. En le recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons enduré le poids du jour et de la chaleur. Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi, je suis bon? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Merci beaucoup, Père Georges. Alors, d'entrée de jeu, j'aimerais que vous nous dites un peu quels sont les thèmes qu'on peut découvrir, mais qu'on peut dégager de cet évangile-là. L'évangile, d'abord, le premier thème qui se dégage, c'est la bonté de Dieu, notre Père. Voilà, le premier thème, et moi je le lis au second, le don gratuit de Dieu. Le don gratuit de la grâce, le don gratuit de Dieu. Bonté et don gratuit de Dieu. Voilà les deux que je dégage rapidement de cet évangile. D'accord. Alors, est-ce que vous pourrez faire un lien avec les auteurs de ce dimanche? C'est vrai, hein, on n'a pas lu la première, le premier test, on n'a pas lu la deuxième lecture, on n'a pas lu le somme. Le somme, j'ai fait, enfin,
un clin d'œil au Ouais. psaume à l'introduction, lisant le verset 8. Mais est-ce qu'on peut faire un lien entre ces textes avec l'évangile? Oui, il y a d'abord les deux thèmes mentionnés tout à l'heure, je dirais, qu'ils traversent toutes les lectures. Mhm. Quand nous parlons de la bonté de Dieu, quand nous parlons du don gratuit de la grâce, et la source même, Dieu, il est amour. Donc déjà dans la première lecture, voilà, le Seigneur dit, mais cherchez le Seigneur tant qu'il se l'est trouvé, invoquez-le tant qu'il est proche. La disponibilité, Dieu qui est amour se donne, il se laisse donner. Voilà, donc cette bonté-là de Dieu, cette présence, ce don de Dieu, le don gratuit de la grâce. Et le psaume qui parle justement de la miséricorde. Le Seigneur est tendresse et pitié. Donc la bonté vient, c'est l'amour qui est bon, en fait. Et l'amour qui te donne, qui se donne et qui est don gratuit. La deuxième lecture, Paul en parle aux Philippiens. Voilà, et Paul dit qu'il soit vivant ou qu'il soit mort, il appartient au Christ. Donc l'essentiel, Dieu qui s'est donné à l'homme, c'est Jésus-Christ. Donc Jésus-Christ se donne à nous pour que nous devenions d'autres Christ. Donc cette connexion-là entre les textes, ce don gratuit, cette bonté de Dieu, l'amour qui se donne, se retrouve dans tous les textes de ce dimanche. D'accord, mon père. Alors, c'est vrai qu'on parle de la bonté de Dieu, nous chrétiens, on nous parle de la bonté de Dieu, mais comment est-ce qu'on peut véritablement décrire la bonté de Dieu envers nous, ses enfants? Et comme je viens de le dire, pour comprendre la bonté de Dieu, il faut partir de qui Dieu est. Jean dit que Dieu est amour. Et notre père archevêque, Monseigneur Barriga, a l'habitude de dire que l'amour est caractérisé d'abord par la proximité, par le don et la ressemblance. Donc, parler de la bonté de Dieu, c'est ce Dieu-là qui se fait proche de l'homme et qui se donne à l'homme. Alors, quand il y a ce chant qui dit « aimer », c'est se donner et tout donner. Donc, Dieu étant bon, se donne à nous. En se donnant, il nous donne tout ce qu'il est et tout ce qu'il a. Donc, pour nous chrétiens, comprendre d'abord la bonté de Dieu, c'est comprendre le don de Dieu, Dieu qui se donne. Quand on parle de bonté sur le plan humain, on pense généralement au bien matériel, du moins c'est aux bonbons qu'on peut donner aux petits enfants. C'est plus que cela. Avant de posséder ce que la personne a, tu possèdes d'abord la personne elle-même. Et le plus grand niveau de bonté, de don de soi, c'est le don de sa propre vie. Voilà. Alors, vous voyez, malheureusement, il y a certains chrétiens, je voudrais peut-être même avant d'arriver aux chrétiens, les gens du monde, les gens peut-être qui n'ont pas reçu le Christ, et aussi beaucoup, certains chrétiens qui pensent des fois que Dieu n'est pas bon envers eux, parce que peut-être qu'ils traversent des moments, des épreuves, ou bien, oui, voilà, il se dit, mais Dieu n'est pas bon envers moi, mais il est bon envers cette personne. Est-ce qu'en ces moments-là, on peut juger de la bonté de Dieu envers nous pendant les épreuves? Oui, c'est vrai, l'homme a tendance à juger Dieu et à penser que Dieu, sa manière d'agir diffère d'une personne à une autre. Voilà, l'être même de Dieu l'oblige à ne pas faire la différence entre les hommes. Les hommes. Le souci, le problème que nous, chrétiens, ou les hommes en général que nous avons, c'est que nous ne connaissons pas Dieu. Ouais. Le grand problème, c'est la méconnaissance de qui est Dieu et de ce qu'il est capable de faire. Je viens de le dire, la bonté, le niveau le plus extrême, c'est le don de soi. Voilà. Alors, quand nous reconnaissons que Dieu s'est donné à nous, tout revient à l'homme. Que faisons-nous de ce que nous avons reçu? Et cette question-là se pose dans l'évangile. Voilà. Vous voyez, tous ont reçu un denier, puisque Dieu, il se donne totalement. Il ne peut pas se donner à quelqu'un plus qu'à l'autre. Ce qui fait que tu sois là du matin, que tu viennes le matin ou le soir, c'est lui-même qui se donne. Maintenant, le reste, c'est la gestion que tu fais de ce que tu as reçu. Donc, dans les moments difficiles, nous devons prendre conscience de la vie de Dieu qui est en nous, de l'Esprit Saint qui est en nous, et avoir la sagesse, l'intelligence pratique pour dire, mais qu'est-ce que je dois faire en ce moment? Souvent, nous attendons que Dieu vienne faire à notre place. Dieu ne viendra pas le faire, mais c'est nous qui nous ouvrons à lui et pour le laisser nous conduire, le laisser agir en nous. Donc, chacun reçoit Dieu, reçoit la vie de Dieu, reçoit l'Esprit de Dieu. La différence, ce serait au niveau de
ce que tu fais avec. Donc, il y a la question même du mérite et tout le reste qui en découle. Justement, Voilà. dans l'évangile, on voit ces travailleurs, certains qui grognent à la fin parce que ils estiment que ils étaient là à la première heure, ils ont eu un denier, et ceux qui sont arrivés à la dernière heure, ils ont eu le même salaire qu'eux. Et ça arrive entre nous, hommes, chrétiens aussi, on pense avoir plus de mérite, on se dit, mais l'autre n'a pas beaucoup plus de mérite, peut-être qu'il ne prie pas beaucoup, il vient pas à l'église comme moi, mais le Seigneur lui a fait tellement de grâce, et moi, je fais tout ça, peut-être qu'il doit me donner un peu plus. Alors, comment est-ce que, en tant que chrétien, on doit pouvoir se contenter de cette grâce que le Seigneur nous donne et ne pas peut-être juger le don de la grâce que l'autre a reçue? L'entendement humain n'arrive pas souvent à saisir les réalités spirituelles, la réalité du royaume des cieux. Ouais. L'évangile commence en disant que Jésus parlait du royaume des cieux. Mhm. Donc, c'est une des vérités spirituelles qui sont traduites ici en langage humain. Voilà. La question du mérite, des mérites, sur le plan spirituel, nous ne méritons rien. Tout est don gratuit. Paul le dit aux Éphésiens, chapitre 2, verset 8. Il dit, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous. Voilà. Ce n'est pas par mérite. Voilà. Il dit, pour qu'aucune chair ne s'enorgueille. Voilà. Donc, ce n'est pas par mérite. Maintenant, comme je l'ai dit, quel est le plus grand don que nous recevons de Dieu? Le plus grand don qu'on peut faire à quelqu'un, c'est sa propre vie. Donc, Jésus dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Donc, Dieu, en se donnant, il nous donne sa vie. Et ça, c'est pure grâce, c'est sans aucun mérite de notre part. Maintenant, le grand travail, et chacun doit maintenant, en recevant la vie de Dieu, doit travailler à faire fructifier cette vie. C'est comme la question des talents. Donc, les mérites ne précèdent pas le don gratuit. Le mérite vient à partir de ce que tu fais du don. Donc, la question du mérite n'est pas à banaliser, mais elle ne précède pas la question du don gratuit. Au début, tout est don gratuit, tout est gratuit. Mais là, je ne dirais pas que c'est gratuit, c'est par pure grâce, donc je vais rester les bras croisés. Que fais-tu de ce que tu as reçu? La question des talents vient. Je fais fructifier. Voilà. Et parfois, on est un peu choqué en voyant ceux qui ne viennent pas souvent à l'église. Moi, je fais cette expérience-là surtout quand il s'agit des guérisons, de l'exaucement des prières. Généralement, quand vous organisez des évangélisations, des séances de prière, c'est les musulmans, les païens, ceux qui ne connaissent pas Dieu, ils viennent. Ils ont de merveilleux miracles. Pourtant, la bonne dame qui est tout le temps à la messe matinale, qui est là, qui balaye l'église, il souffre du même problème, il a la même difficulté, mais apparemment, il n'est pas exaucé. Vous voyez, la question, ce n'est pas que Dieu fait la différence. Le problème, c'est que quand l'autre, les païens, les miracles, le Seigneur se manifeste plus dans ce sens-là pour les amener à lui. Je dis toujours que les miracles, c'est pour les non-croyants, mais pour nous qui sommes déjà chrétiens, nous marchons dans la foi. Voilà, donc cette question-là, nous devons faire attention. Ce n'est pas parce qu'ils sont plus aimés, nous sommes plus lésés. Non, c'est le même Dieu qui se donne. Mais toi qui es déjà chrétien, il s'est déjà donné à toi, tu as son Esprit Saint. Il faut marcher maintenant dans l'Esprit et la parole de Dieu pour faire fructifier le talent. Et cet évangile aussi nous renvoie à la fin des temps, le royaume des cieux, le paradis. Nous aurons tous la vie, c'est cela, le royaume des cieux. Là, accès au royaume, nous aurons la même vie du royaume des cieux. Mais je dis toujours, même dans le royaume des cieux, Paul et d'autres personnes parlent des récompenses. Oui. Voilà. Voilà. Merci. Merci beaucoup, mon père. C'est tellement clair, hein, ce message que veut nous faire passer l'évangile du jour. Alors, justement, pour finir, c'est quoi, qu'est-ce qu'on peut retenir? C'est vrai, vous avez parlé de la bonté du Seigneur, vous avez parlé de l'amour du Seigneur. Si on part des 3 textes et du psaume de ce 26e dimanche, qu'est-ce que c'est quoi le message principal pour nous chrétiens? Voilà, le message principal pour nous chrétiens, c'est que Dieu, pour nous, en ce dimanche, Dieu est bon, Dieu est amour. Et quand nous disons que Dieu est bon, Dieu est amour, c'est que Dieu veut se donner à nous. Ce que le Seigneur attend de nous, que chacun de nous se contente plutôt de ce que Dieu donne
lui-même, son Esprit Saint, sa propre vie. Et ce don-là, c'est un don gratuit. Ce n'est pas par mérite. C'est pas parce que tu sais prier que tu vas se donner à toi. Il s'est déjà donné à nous. C'est pas la foi que nous recevons. Voilà. Mais en plus de cela, pour notre application concrète, frères et sœurs, nous devons travailler. Que faisons-nous de ce que nous avons reçu? Voilà. Que chacun se mette au travail. Nous ne dirons pas que Dieu est bon. Alors là, nous allons laisser rester les bras croisés. Il est bon, il se donne à nous. Nous devons maintenant nous mettre au travail pour que ce que nous avons reçu, qu'on le fasse fructifier. Nous sommes dans un monde où tout est jugé sur le mérite et les compétences aujourd'hui. Voilà. Et ce n'est pas à négliger, mais nous devons quand même, au finish, faire comprendre à nos enfants que la bonté, la générosité, c'est selon, voilà, c'est par amour. Ce n'est pas nécessairement par mérite. Et les parents, les enfants doivent comprendre que mon frère peut recevoir la même chose que moi. Ce n'est pas parce que je suis plus âgé que je dois en avoir plus que lui. Il y a cette dimension-là aussi sociale dans la vie courante que nous devons apprendre. Dieu nous invite tous à accueillir le don de Dieu. Entre nous, accepter que l'autre est la même chose que moi. Et tout dépend de ce que nous faisons ensemble. J'ai connu des gens ici dans ce pays, et peut-être tu donnes 1 million à chacun pour un petit commerce. 1 an, 2 ans après, quelqu'un revient endetté, alors l'autre revient enrichi. Donc, tout dépend de ce que nous faisons. Et ça, c'est la grâce de Dieu qui nous soutient. Voilà. J'ai oublié le verset, je ne sais plus, moi j'oublie toujours les versets, où on dit que le Seigneur Dieu, il fait lever le soleil sur les bons et les mauvais. Voilà, donc comme vous avez dit, il ne fait pas de différence. C'est comme c'est Saint Jacques qui en parle. Voilà, Dieu ne fait pas de différence. Voilà, le même soleil qui se lève, c'est pour les bons et pour les justes. Mais maintenant, à chacun de savoir ce qu'il fait de ce soleil qui se lève. Voilà. Nous autres, certains sont assis, ce soleil les brûle, d'autres le transforment en énergie, en électricité. Voilà, le même soleil. Merci beaucoup, Père Georges. Merci d'être passé sur ce plateau. On a été quand même heureux et ravis de vous avoir eu. Merci pour vos commentaires et bon retour chez vous et bien de choses aux paroissiens de Notre-Dame du Perpétuel Secours. Merci à vous aussi et bon dimanche. Merci. Alors, mes amis, est-ce que Dieu laisse-t-il ses enfants dans le besoin? Aux petits oiseaux, il donne leur pâture. Et sa bonté s'étend sur toute la nature. Pour finir, je voudrais citer Marie-Noël de Tabu qui, dans ses commentaires sur l'évangile de ce dimanche, déclare que la justice de Dieu, c'est d'aimer sans distinction tous ses enfants également, c'est-à-dire infiniment, sans mesure. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Soyez bénis. Au revoir.